Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Et bonne année iranien en avance. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به ویدیوی دیگه ای از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. و سال نو شما پیشاپیش مبارک. سال نو ایرانی رو به همه ایرانیان و فارسی زبانان عزیزی که نوروز رو جشن میگیرن در سراسر جهان هر جا که هستید پیشاپیش تبریک میگم. امیدوارم براتون سالی پر از شادی، سلامتی و اتفاقات خوب باشه. در درس امروز میخوایم بپردازیم به سنت نوروز و اینکه چی هست، از کجا اومده، معنیش چی هست و چه ترادیسیون، چه سنت ها و آداب و رسوم رو اجرا میکنیم، به خصوص 7 سین و درباره اینها توضیح بدیم. Mais d'abord, abonnez-vous vite ici et cliquez sur l'icône clochette pour nos dernières vidéos. On y va. Nowruz est la fête traditionnelle des Iraniens qui célèbre le nouvel an du calendrier persan, premier jour du printemps. La fête est célébrée entre le 20 et le 22 mars. En français, Nowruz est également appelé Nouvel An iranien ou Nouvel An persan. Nowruz est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2019. Nowruz est célébré depuis au moins 3000 ans et est profondément enraciné parmi les rituels et les traditions du zoroastrisme. Aujourd'hui, la fête de Nowruz est célébrée dans de nombreux pays qui ont été des territoires ou qui ont été influencés par l'Empire perse. En dehors de l'Iran, on peut citer le Kurdistan, l'Afghanistan, des parties du Moyen-Orient, aussi bien que dans les ex-républiques soviétiques du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan et du Kirghizistan, pays dans lesquels la fête est appelée Nowruz. La fête est aussi célébrée par les Parsis zoroastriens et les hindous de la vallée du Cachemire, qui appelle la fête Navré en Inde, ou les Salars dans la province de Qinghai en Chine. Le terme Nowruz est apparu pour la première fois dans les documents de l'Empire perse au IIe siècle avant notre ère. Mais il y a des raisons de croire que la célébration est beaucoup plus vieille et qu'elle était déjà probablement un jour important pendant la dynastie Achéménide vers 648 avant Jésus-Christ et 330 avant Jésus-Christ. Il a été suggéré que dans le célèbre complexe palatial de Persépolis, où que moi le palais de Lapadana et palais aux 100 colonnes avait été construit afin d'être utilisé spécialement pendant les célébrations de Nowruz. En Iran, les préparations de Nowruz
commence pendant le mois de Esfand, le dernier mois d'hiver dans le calendrier persan. Les Iraniens, les Afghans et d'autres groupes commencent à se préparer en faisant un grand nettoyage de printemps dans leur maison, s'achètent de nouveaux vêtements pour la nouvelle année et achètent des fleurs. La jacinthe véritable et la tulipe sont particulièrement populaires. En association avec la renaissance de la nature, le nettoyage de printemps est la tradition nationale suivie par la plupart des ménages en Iran. Cela est aussi étendu aux effets personnels et traditionnellement, tout le monde s'achète au moins une grande robe neuve. Le jour du Nouvel An, les familles s'habillent avec leurs vêtements neufs et commencent alors les réjouissances de cette période en allant rendre visite aux anciens, puis au reste de la famille et enfin aux amis. Le 13e jour, 6 d'Abedar, les familles quittent leur maison et vont pique-niquer à l'extérieur. Et maintenant, je vais vous expliquer les Aftsin. Les Aftsin. La tradition principale de Nowruz est la mise en place des Aftsin. Les 7 C ou S. Cet objet dont le nom commence par la lettre S ou Sin de l'alphabet persan, qui sont 7 objets spécifiques disposés sur une table correspondant aux 7 créations et 7 immortels les protégeant. Aujourd'hui, ils ont été un peu modifiés, mais le symbolisme demeure. Chaque famille essaie de garnir sa table d'Aftsin le plus joliment possible, puisque le sens spirituel est aussi important que la façon dont ils sont disposés, afin que les visiteurs voient cette disposition comme une réflexion de leur goût. Les objets que vous voyez ici sont les exemples des objets servant à faire les Aftsin. Bien qu'il n'y ait pas de consensus permettant de dire lesquels sont les 7 concernés. D'abord, Sabzé. C'est germe de blé, d'orge ou de lentilles poussant dans un plat, symbolisant la renaissance. Samanu, ici, Samanu, c'est une pâte très sucrée faite de germes du blé, symbolisant l'abondance. Senjet, c'est le senjet. Le fruit séché du jujubie ou plutôt olivier de Bohême, symbolisant l'amour. L'autre objet est cire ou de l'ail, qui symbolise les médecines et la santé. Après, on met cib ou les pommes ou cib,
qui symbolise la beauté et la bonne santé. Sumac. B de sumac, la couleur du lever du soleil et la santé. Ça symbolise la couleur du lever du soleil et la santé. C'est le B de sumac. Après ça, on a cerqué. Cerqué ou le vinaigre, du vinaigre. Du vinaigre symbolise l'âge et la patience. Symbole, la fleur de symbole, l'odorante fleur de jacinthe qui symbolise l'arrivée du printemps. Et après, on met séqué ou les pièces. Les pièces symbolisent la prospérité. Les autres objets sur la table peuvent inclure les bougies allumées qui symbolisent le bonheur. Et on peut aussi mettre les pâtisseries, un miroir et des os peints. Des os peints, peut-être un pour chaque membre de la famille, qui montre la fertilité. Et quelques gens aussi mettent un bol d'eau avec des poissons rouges, qui est le symbole de la vie. Et après, quelques autres mettent un bol d'eau contenant un orange amer, qui symbolise la terre flottant dans l'espace. Et on met aussi un livre sacré, par exemple le Coran ou l'Avesta pour les Zoroastriens, et encore un livre de poésie. Un livre de poésie, presque toujours le Shahnameh ou le Divan de Hafiz. دوستان درس امروز یا ویدیو امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و الان دیگه میتونید برای دوستان خودتون که فرانسوی زبان هستن نوروز و آداب و رسومش رو توضیح بدید و اونها رو هم با این سنت بسیار زیبا آشنا کنید. و لطفا فراموش نکنید حتما ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های نوروزی شما هستیم تا انرژی بگیریم و با تمام قوا سال جدید رو با درس های جدیدتر شروع کنیم. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne et heureuse année. Au revoir.